Christelle McVell, 36 ans, était à l'hôpital pour être traitée d'une rare infection du pancréas, il y a 3 ans de cela. Accidentellement, elle a reçu beaucoup plus de médicaments. Son corps ne pouvait pas supporter. En gros, j'étais morte à la suite d'une overdose. Son cœur s'est arrêté, et pendant 9 minutes, alors que les médecins essayaient de la ranimer, elle dit qu'elle est arrivée au paradis, et a parlé avec Dieu. Je me trouvais dans le plus beau tunnel de lumière. Il n'y avait pas de mots. Juste une communication sans effort entre nous. Dans son livre, Se réveiller au paradis, l'institutrice et mère de 4 enfants, explique qu'elle se considère elle-même comme une candidate improbable pour une telle expérience. J'ai été sexuellement abusée pendant plusieurs années de ma vie. Ce n'est pas que je ne croyais pas en Dieu, mais je questionnais son existence tout au long de ma vie. Quel genre de Dieu peut-il permettre que de tels abus se déroulent? Mais tout cela s'est évanoui dans la présence de Dieu. Et quand elle était là-bas, Mac dit que par 2 fois, Dieu lui a donné le choix de revenir dans son corps. Et il m'a dit, le choix t'appartient. Voici une petite question pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le paradis? Notre invité dit qu'elle y a été, après qu'un banal traitement médical se soit déroulé horriblement. Elle est ici, pour partager son histoire incroyable. L'auteur de Se réveiller au paradis, Christelle McVell, contente de vous avoir ce matin. En 2009, vous êtes à l'hôpital où vous étiez soigné pour une pancréatite qui n'est généralement pas fatale. Que s'est-il passé? Mon corps ne pouvait pas absorber beaucoup plus rapidement les traitements. Il prenait plus de temps que d'habitude. Cela a donc arrêté ma respiration et mon cœur. Tu étais techniquement morte pendant 9 minutes. Pendant ce temps, tu as quitté ton corps. Où es-tu allé? Le moment où j'ai fermé mes yeux dans cette chambre d'hôpital, et puis que je les ai rouverts, je me tenais au paradis. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je pense qu'il n'y a pas de mots humains qui pourront décrire ce que j'ai vécu quand j'étais là-bas. Il y avait des anges, il y avait Dieu. Et je suis tombée à genoux en face de lui. Je dis que c'était parfait, magnifique, incroyable, mais ces mots ne sont rien pour décrire vraiment ce que j'ai vu. À quoi ressemble Dieu? Alors j'ai vu une luminosité immense. Une luminosité que je pouvais sentir, goûter, toucher, entendre, sentir, qui m'a infusé. Non pas comme si j'avais 5 sens, mais comme si j'avais 500 sens. Je n'ai pas vu de forme humaine ou de visage, j'ai juste vu sa présence. Je l'ai senti, et je l'ai entendu. Est-ce qu'il t'a parlé? Oui, tout le temps que j'étais là-bas, on communiquait. Pas de mots, juste sans effort. Mais quand je suis revenue, je n'ai pas été autorisée à me souvenir de certaines choses. Donc par 2 fois, il t'a donné le choix de retourner sur terre dans ton corps. Et par 2 fois, tu as choisi de rester avec lui? Oui, mam. Pourquoi? Toute ma vie, j'étais sceptique. J'allais à l'église ma vie durant. J'avais entendu les histoires, et je voulais croire qu'il était réel. Mais tout au fond de mon cœur, je ne savais pas s'il était réel. Et donc fermer mes yeux, les ouvrir, et être debout devant le Créateur, pas seulement de l'univers, mais de moi. Je ne voulais jamais revenir. Et il m'a même montré mes enfants. J'avais 4 enfants à l'époque, dont 2, des jumeaux âgés seulement de 10 mois. Et vous allez penser qu'en tant que maman, il n'y a rien que je pourrais aimer le plus. Mais quand il m'a montré mes enfants, et m'a dit de choisir, soit de revenir vers eux, ou de rester avec lui, je l'ai choisi. Donc en gros, c'est lui qui t'a fait revenir. Oui. Dans votre livre, vous dites qu'il a enlevé une honte de vous. Et que vous êtes désormais libre de vivre votre vie en l'honorant, et en allant de l'avant. Oui, mam. J'ai vécu toute ma vie, peut-être depuis l'âge de 3 ans, jusqu'au jour de ma mort, avec d'horribles secrets et hontes. Je les appelle chaînes émotionnelles, chaînes spirituelles. Et debout devant lui pendant ces quelques minutes, il les a tous brisées, et il m'a libérée de la honte que je ressentais toute ma vie entière. Je ne sais que dire d'autre, il m'a rendu libre. Comment vivez-vous votre vie maintenant? Je la vis pour lui.
j'étais institutrice, j'étais une maman. Et je pensais que tout ce que j'allais faire pour le reste de ma vie, c'était enseigner juste à l'école. Je n'aimais pas parler en public. Et ça me fait toujours rire que c'est ce qu'il m'a renvoyé faire. Mais mon message est simple. C'est que s'il a pu libérer quelqu'un comme moi, et aimer quelqu'un comme moi, alors il nous aime tous. Et j'étais sceptique. Je sais ce que l'on ressent de douter de son existence, et de douter qu'il y a un endroit où nous allons vraiment après tout cela. Et maintenant je veux juste dire aux gens qu'il est réel, et que je l'ai vécu. C'est une histoire incroyable.